Salut à tous les amis, j'espère que... On va expliquer ce que c'est et donc les perspectives futures du mercato d'hiver qui à la base paraissait très calme mais qui pourrait être actif. Donc on va revenir sur cela avant le match de ce soir qu'on va également débriefer. Allons-y. Alors je vous l'avais dit hier en vidéo un peu plus tôt dans la journée, le Barça a déposé les documents financiers qui manquaient, donc les preuves de paiement. Le Barça a donc, je vous le rappelle, vendu un droit d'exploitation des loges VIP à hauteur de 100 millions d'euros, sachant que 40% de c'est que vous allez bien, on est samedi 4 janvier, on va revenir sur le dossier Dani Olmo, essayer de comprendre ce qui se déroule en ce moment et ce qui va se passer lors des prochains jours, et on va parler évidemment de la fameuse règle du 1 pour 1 qui s'applique de nouveau pour le Barça. Les paiements ont été reçus par le Barça seulement hier, 40% des paiements de l'une des sociétés, c'était la société de Dubaï, alors que la société du Qatar avait elle payé comptant toute l'opération directement, il y avait déjà les preuves de paiement, etc. Donc c'est ce qui avait posé problème à la Liga qui demandait dès le 31 décembre les preuves de paiement et de réception d'argent, preuves qui ne sont qu'arrivées qu'hier. Évidemment, ces preuves étant arrivées tardivement, les licences de Pau Victor et de Dani Olmo ont été annulées le 31 décembre. Et le Barça n'a pas pu donc les renouveler avant cette date limite du 31 décembre 23h59. Alors aujourd'hui, on est dans une situation, c'est très intéressant, hier il s'est déroulé beaucoup de choses, beaucoup de réunions, notamment aux alentours de 21h, on a vu Laporta publier sur WhatsApp en story, peut-être une erreur probablement même, où il explique notamment l'argumentaire utilisé par le Barça pour pouvoir inscrire Dani Olmo et pour Pau Victor. Alors, je vais essayer de résumer le plus facilement possible. En gros, il y a une règle dans les statuts de la Fédération espagnole qui interdit qu'un joueur soit inscrit 2 fois de suite pour le même club lors d'une même saison. Ça a déjà été une règle utilisée pour le cas Aubameyang, lorsque le Barça l'avait inscrit au début de l'été 2022, avant qu'il parte à Chelsea, donc il a été inscrit, puis il est parti, et en janvier le Barça voulait le récupérer, et pour le récupérer il fallait le réinscrire une seconde fois lors de la même saison, chose qui était impossible et qui avait annulé potentiel deal. Maintenant le Barça explique que cette règle ne s'applique pas. Pourquoi ? En gros, dans les statuts de la Fédération espagnole, il est expliqué que cette règle, elle s'applique aux joueurs dont les licences ont été annulées. Mais pourquoi annulées ? Elles ont été annulées parce que cause de transfert, parce que le joueur ne peut pas exercer son travail à cause tout simplement d'une volonté propre du joueur ou d'une volonté du club qui est son employeur, etc. Bref, il y a plein de conditions qui ne permettent pas qui permettent d'annuler une licence et de ne pas pouvoir en refaire une ensuite, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une limite de licences pour un même joueur, pour une même saison, pour un même club. Maintenant, le Barça explique que cet article ne s'applique pas pour le cas Pau Victor et Dani Olmo. Et dans les faits, ils ont raison. Et c'est pour cela qu'il y a un certain vide juridique, parce que les statuts de la Fédération espagnole ne prévoient pas la situation selon laquelle un joueur est inscrit de manière temporaire à cause d'une blessure d'un coéquipier. Et dans ce cas-là, le Barça explique notamment que cette règle, qui ne permet pas d'inscrire 2 fois un même joueur, et donc via 2 licences lors d'une même saison, elle a été mise en place pour éviter certains abus. Et là, l'abus n'existe pas, au contraire, là tu bloques le fait qu'un joueur puisse exercer son travail, alors que le club et le joueur, eux, veulent tous les deux continuer ensemble. Donc il y a une interprétation de la part du Barça qui explique en gros la règle mise en place ne s'applique pas pour Dani Olmo et Pau Victor, et dans les faits, juridiquement, ils peuvent avoir raison. Donc ça c'est quelque chose qui a été utilisé et Laporta l'explique notamment. Un peu plus tard dans la soirée, on a vu RAC1, Radio de Catalogne, expliquer que la Liga était plutôt d'accord avec le Barça, que la Fédération espagnole aussi, mais qu'il y avait un problème. Le problème c'est quoi ? C'est qu'aucune des 2 institutions souhaite valider les inscriptions. Pourquoi ? Parce qu'ils prendraient la responsabilité de cela auprès des autres clubs et pourraient avoir une image un petit peu d'institutions soumises à Barcelone. Ça c'est quelque chose qui est très clair pour les autres clubs. Et donc il n'y a aucune des 2 institutions qui veut se lancer définitivement. La Fédération espagnole a même dit officiellement hier dans la soirée qu'ils attendaient depuis midi les documents remis par la Liga. C'est pour vous dire que la Fédération espagnole attend et que la Liga, elle, dit que c'est la Fédération espagnole qui doit valider. Donc les 2 institutions se balancent un petit peu la patate chaude et en attendant le Barça perd du temps. Donc maintenant, ce qu'on sait, c'est que le Barça devrait normalement, en cas de non-inscription ce week-end, aller devant ce qu'on appelle le Conseil supérieur du sport en Espagne, qui est une institution administrative, mais qui est avant, on va dire, les tribunaux, afin de pouvoir valider de manière conservatoire donc les inscriptions de Pau Victor et de Dani Olmo, en attendant ensuite une décision postérieure de la justice. Alors, si je pouvais vous donner mon avis, je pense que si le Barça va au Conseil supérieur du sport ou devant le tribunal administratif, il y a de grandes chances que le Barça gagne.
parce que déjà ça permettrait à ce que la Liga et la fédération espagnole ne prennent pas la responsabilité devant les autres clubs d'avoir validé des inscriptions hors du fameux timing. Il faut savoir que le Barça estime que la Liga n'aurait pas dû annuler les licences de Pau Victor et de Dani Olmo, comme je vous l'ai dit, puisque la règle de la fédération espagnole ne s'applique pas pour les situations dans lesquelles ils sont. C'est pas prévu en fait par les statuts. Et donc le Barça, normalement, réglementairement, devrait gagner en justice. Mais bon, encore une fois, l'image que tu auras donnée pour les joueurs, pour les autres joueurs, mais également devant les médias et le monde entier footballistique, est très mauvaise. Bon, on verra. En tout cas, il est prévu que mardi, le Barça aille devant le Conseil supérieur du sport s'il n'y a pas de nouvelles positives en attendant. Sinon, il s'est passé autre chose de très intéressant, c'est la fameuse règle du 1 pour 1 que je vous avais expliqué que le Barça hier était de retour. Ça a été confirmé dans la soirée officiellement, la Liga l'a confirmé, le Barça aussi. C'est quoi la règle du 1 pour 1? Pour faire simple, le Barça, pour pouvoir dépenser 1 euro, doit d'abord en économiser un auparavant, alors qu'avant il fallait en économiser beaucoup plus pour dépenser. C'était mis en place par la Liga depuis 2013 afin que les clubs qui dépassent donc une limite salariale qui est inférieure à la masse salariale soient assujettis à une règle qui leur permet d'être beaucoup plus soutenables économiquement. Alors cette règle du 1 pour 1 est très intéressante et il faut la comprendre. Alors pour la comprendre c'est très simple. Il y en a plein qui disent bon, ça veut dire que pour acheter un joueur à 100 millions il faut en économiser 100 avant. Non, c'est pas ça. Vous le savez, des joueurs, il faut calculer leur coût annuel. Par exemple, un joueur qui coûte 100 millions d'euros avec un salaire de 20 millions d'euros brut annuel, eh bien il ne faut pas économiser 120, il faut économiser beaucoup moins. Je m'explique. Admettons que ce joueur il signe pour 5 ans, 100 millions d'euros, eh bien le coût annuel du joueur dans les comptes, il est de 20 millions d'euros d'amortissement. 20 millions d'euros parce que tu fais 100 divisé par la durée du contrat 5, ça te fait 20. Et ensuite, tu ajoutes à ces 20 le salaire brut annuel. Donc ça fait 20 plus 20, 40. Pour faire simple, il faudrait économiser 40 millions d'euros de coûts avant pour acheter un joueur à 100 millions d'euros avec un salaire de 20 millions d'euros brut. Alors qu'avant, il faudrait quasiment le double, voire le triple. C'est pour vous expliquer de la manière la plus simple possible. Maintenant, pour savoir combien le Barça économise sur un joueur, avant d'en acheter un, c'est très simple. Tu prends le salaire du joueur qui part. Admettons Eric Garcia part à 10 millions d'euros cet été, plutôt que cet hiver, admettons en été. Eh bien, le Barça fera une plus-value comptable de 10 millions d'euros puisqu'il est arrivé libre, et son salaire étant de 8 millions d'euros brut annuel, puisqu'il est arrivé aussi libre, son salaire est un peu plus élevé, donc 8 millions d'euros brut annuel plus une plus-value comptable de 10, ça fait 18 millions d'euros d'économiser dans les comptes, ce qui te permet d'avoir un fair play généré de 18, et donc de pouvoir avoir une nouvelle recrue à hauteur de 18 millions d'euros de coût annuel. Donc c'est pour vous expliquer en gros comment ça marche. Je sais que c'est pas très facile, mais croyez-moi, quand tu t'y intéresses, ça va, c'est très simple. Maintenant qu'on a dit cela, il y a quand même des rumeurs mercato en ce moment, déjà depuis ce matin. Miguel Rico, journaliste de Diario Relevo et de Mundo Deportivo à l'époque, très fiable, explique que le Barça finalement pourrait être actif sur le mercato, notamment parce qu'il y a Eric Garcia dès le mois de janvier et Ansu Fati qui ont reçu une offre de Gérone. Le Barça pourrait être également actif pour acheter des joueurs, encore plus si par exemple Pau Victor et Dani Olmo ne sont pas inscrits, afin de pouvoir se renforcer. Évidemment le Barça a une limite salariale, masse salariale, mais étant à la règle du 1 pour 1, il faudrait savoir quelle est la marge entre l'équilibre limite salariale masse salariale pour savoir